Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous vous croyons en paix chez vous, dans vos demeures, dans vos services, dans tout lieu que vous vous trouvez. Que la grâce de celui qui nous a aimés tant soit dans la vie de tout un chacun de nous. La marche est difficile, mais nous y arriverons par la grâce. Quels que soient les obstacles, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit qui était sur les apôtres, et ils ont œuvré jusqu'à hériter du royaume des cieux, va aider chacun de nous. Soyez tous encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme vous le savez, c'est l'émission En marche pour le ciel. Cette émission qui est là pour pousser quelqu'un à avancer vers le royaume des cieux et à l'atteindre. Amen. Amen. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un thème. Les 5 attaquants du futur des saints. Le saint a pour destination le ciel. C'est ça son but. Et il doit être dans un état de sainteté pour pouvoir y aller. C'est pourquoi on l'appelle le saint. Pierre a qualifié le saint d'une manière. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, il a parlé et puis c'est intéressant. Alléluia. Amen. Écoutons ce qui est écrit. 1 Pierre 2, le verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, au contraire. Vous, au contraire. Vous êtes une race élue. Yeah. Un sacerdoce royal. Mhm. Une nation sainte. Oui. Un peuple acquis. Yeah. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Et c'est ce que Dieu a fait de toi, de moi. Et c'est ce qu'il veut faire de quelqu'un, quelqu'une aussi. Pour ceux qui ne sont pas encore sur la liste. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Le Tout-Puissant nous attend, nous tous. Il nous aime, nous tous. Et il ne veut pas que quelqu'un périsse. Bien-aimé, 5 attaquants dans la vie de celui-là qui a pour but d'aller au ciel. Dans le siècle à venir, celui qui aspire à la vie éternelle, il y a 5 attaquants, 5 puissances, 5 entités, 5 oppositions, 5 terribles choses pour freiner la marche de cette personne. Bien-aimés, lorsque nous allons commencer par les citer, vous allez voir que c'est des choses avec lesquelles nous vivons quotidiennement. Mais on n'ouvre pas les yeux vraiment pour les distinguer et les considérer travailler sur ces aspects afin que le chemin soit balisé correctement. La toute première attaque ou le tout premier attaquant, c'est l'ignorance sur son identité après avoir reçu Christ.
Nul ne s'assoit réellement pour se demander qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui. On s'arrête seulement aux petits non-chrétiens en laissant la glorieuse valeur de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans notre vie. Découvrir son identité réelle en Christ est une grande victoire sur les forces des ténèbres. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de certaines personnes dans la Bible. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il commence par raisonner. Je suis un enfant. Tout ça, tout ça. Et Dieu prend soin de lui dire, avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta maman, je t'avais connu et je t'avais établi comme prophète des nations. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lui, il a eu la grâce d'écouter exactement ce que Dieu avait prédestiné pour sa vie. Lorsque tu as reçu Jésus, as-tu déjà découvert ce que Dieu a dit exactement de toi? Qui es-tu exactement? Qu'est-ce que tu dois faire exactement en tant qu'enfant de Dieu? Puisque tous ceux qui ont reçu Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, qui es-tu exactement? Qui tu es réellement? Quelle est ton identité? Tu dois chercher à découvrir ça. Si tu n'en connais pas, la marche te sera compliquée. Parce que tu vas commencer par vivre au hasard. Et ce qui est très méchant, si tu ne t'y connais pas, les gens vont te coller des noms. Les gens vont te falsifier. Ils vont faire tout et tout pour faire de toi ce que tu n'es pas. Et alors tu es maintenant égaré. Le diable s'assure que tu es sous son contrôle. Est-ce que tu as compris ça? C'est pourquoi, lorsque les gens voulaient coller une étiquette à Jean-Baptiste, et tu Élie, il dit non. Le prophète, il dit non. Mais qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, il est là pour baliser la voie à Jésus-Christ. Tu trouveras tout ça là dans le livre de Jean chapitre 1, 19 à 27. Découvre ton identité et tu vas vaincre cette attaque. Tu ne seras plus photocopie carbonée de quelqu'un. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Découvre qui Dieu a fait de toi. Et ton adoration sera fluide et claire. Sinon, tu risques d'être dans la confusion. Et c'est une attaque grave. Beaucoup de chrétiens sont fatigués de vivre cette situation. Pendant que je parle, je crois que tu es en train de reconnaître ta position. Tout ce que je pourrais te dire, cherche à te connaître. Jésus-Christ lui-même, il a posé des questions à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous comprenez ça? Les gens ont dit ça. Mais maintenant, vous-même, qu'est-ce que vous dites que je suis? L'identité, là, elle est nécessaire. L'identité, là, est capitale. L'identité, là, c'est un bon départ. Connais qui tu es. Et tu seras sauvé. Alléluia. J'ai vu quelque chose dans la Bible. Dans le livre de Juges. Juges chapitre 9. Si on peut prendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Nous allons voir que les arbres se sont réunis pour pouvoir élire un roi. On a interrogé
successivement les arbres. L'olivier. On va lire ça, vous allez écouter. Alléluia. Amen. Hey, réveille-toi. Réveille-toi. Juge 9. Voilà. Voilà, tu prends à partir, voilà. Du verset 15. Merci beaucoup. Juge 9, le verset 15. Non, tu prends à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Je prends du verset 8. Là, il est écrit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Le verset 10. Et les arbres disent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Le verset 11. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Le verset 12. Et les arbres disent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Le verset 13. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Le verset 14. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Le verset 15. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les êtres du Liban. Amen. Les cèdres du Liban. Alléluia. Amen. Vous avez écouté. Oh, c'est très dangereux. Les arbres connaissent qui ils sont. Chacun veut rester dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a décrit pour eux. Même les lianes, oui, ont joué leur rôle. Sont ceux à qui entremêlent les arbres. Il les maintient unis. C'est leur rôle. Chacun est dans son plan. Et toi et moi, découvrons vite qui Dieu a fait de nous. Le deuxième point, avant qu'on ne le touche, je vais te donner un exemple. Regarde la vie de Moïse. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, du verset 23 au verset 27, il dit par la foi. Il a refusé d'être appelé quoi, égyptien, ou fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Il a refusé. Ça veut dire qu'il connaît qu'il est hébreu. C'est son identité. Il n'a pas renié ça. Il y avait toutes les bonnes choses dans le palais royal. Il était en bonne position, comme un prince. Mais étant revenu sur lui-même, il a dit jamais. Je préfère souffrir avec les Hébreux. Voilà. Pour tout ce que Christ a fait, que d'être dans des biens éphémères et finir dans le feu. C'est ce que Moïse a pris comme résolution. Bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Tu peux refaire le choix en allant à la vérité, en interrogeant Dieu, en priant Dieu. Et lui, il ne tardera pas à te dire qui tu es. Parce que lorsque tu découvres cela, l'Éternel est fier. L'Éternel est fier. Parce que tu sais qui tu es. Et si tu sais qui tu es, tu sauras comment te comporter. Si tu sais que tu es le temple de Dieu, tu ne vas pas amener le temple de Dieu dans le péché. Jamais. Bien-aimé. C'est très important. Le deuxième attaquant du futur des saints, c'est le découragement. Combien de personnes sont tellement découragées
dans les églises sont tellement découragés. Dans les maisons, dans les familles, c'est une attaque. Lorsque le découragement vient, il renverse beaucoup de choses. Il détruit beaucoup de plans. Même si tu ne sais pas faire, ton identité réelle que tu as découvert au premier point là, si tu es découragé, tu risques de le casser. Tu risques de renier cette identité. Parce que c'est une puissance très dangereuse qui sépare les chrétiens d'avec leur Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont frappées par cet esprit. Beaucoup de personnes sont sous le contrôle du pouvoir de découragement. Ils activent le désespoir et amènent les chrétiens à ne plus s'intéresser de leur Dieu. On dirait entre griffes que Dieu a déçu beaucoup de personnes. Mais c'est nous-mêmes qui avons déçu Dieu. Pour quelle raison? Dieu a pris toutes les dispositions dans la Bible afin que personne ne se décourage. Même si tu es découragé, lui-même il te dit, comme il a dit à Josué, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Amen. Prends courage et fortifie-toi. C'est très important. Est-ce que tu comprends ça? Il a dit encore. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 17. Jean chapitre 5, le verset 17. Oui. Là, il est écrit. Yeah. Amen. Amen. Le verset 17. Qui dit, mais Jésus leur répondit, oui. Mon Père agit jusqu'à présent. Oui. Moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est une parole qui vient reconforter chaque chrétien. C'est pour te dire de croire encore. Le découragement est une puissance qui est toujours vaincue par la foi. Qui est toujours vaincue par le fait que tu as pleine confiance en ton Dieu. Jésus déclare, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Ça veut dire que toutes les dispositions sont prises afin de vaincre le découragement. Bien-aimé, lorsque le découragement vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Utilise la parole de Dieu et tu seras libéré. Adresse-toi à Dieu et tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons ceci. Et prenons cela comme un exemple. Et il y avait une dame dans la Bible. Dans les circonstances de découragement, de dernier degré, elle s'est tournée vers Dieu. Lisons cela dans Genèse, chapitre 21, du verset 14 au verset 20. Tu vas écouter cette écriture et tu comprendras que en face du découragement, la solution n'est pas d'aller voir les humains. Ils vont te décevoir. Ils vont te décourager davantage. Est-ce que tu comprends ça? Va vers ton Dieu. Va vers le Père. Le Père signifie la source. La source. Donc retourne vers la source. Et tu vas comprendre que la victoire sur le découragement sera toujours là. Il dit, ne vous découragez point. Ne vous inquiétez donc point. Mais en cas de besoin là, faites-les connaître à Dieu et qui pourvoira. C'est par la prière et les supplications que cela se passe. Écoutons ça. Genèse 21 du verset 14 au verset 20. Oui. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla
et s'égara dans le désert de Beersheba. Le verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un abri, sous un des abrisseaux. Oui. Le verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Le verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Le verset 20. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert et devint tireur d'arc. Alléluia. Amen. Amen. Devant cette situation de découragement, elle n'a pas abandonné. Elle s'est tournée vers Dieu. Parce qu'elle savait que Abraham appelait un Dieu. Malgré qu'elle soit égyptienne, elle s'est mise à crier. L'enfant pleurait d'un côté. Elle aussi, elle criait à Dieu. Et tout à coup, la réponse est arrivée. Alléluia. Amen. Du désespoir, l'espoir est arrivé. Jusqu'à ce que Dieu fasse une promesse à Agar et à son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. Le découragement, ce n'est pas la fin de toute chose. Reprends courage. Même s'il n'y a personne pour t'encourager, appelle ton nom et encourage-toi. S'il n'y a personne pour t'encourager, toi-même sois fier de toi. Parce que tu es une créature si merveilleuse. Et Dieu entend les pleurs de ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Donc, devant l'attaque du découragement, on ne murmure pas, on ne se plaint pas, on ne se lamente pas, on utilise la foi, on se tourne vers Dieu et on prie. Alléluia. Alléluia. Troisième attaquant, c'est la démission. Lorsque le découragement arrive, il ne peut que accoucher de la démission. Donc, le découragement engendre la démission. Alléluia. Amen. Une des personnes qui a une histoire triste, très triste dans la Bible, qui a été victime de la démission, c'est Esaü. Son histoire fait pleurer. Il est l'aîné. Mais renir ce droit d'aînesse à cause de quelques minutes de manger, à cause d'un petit plat. Il dit à quoi cela sert la destinée. Ça, c'est une démission. Un aîné, c'est la vigueur du père. La première force qui est sortie de l'homme, c'est ça le premier enfant. C'est la vigueur de l'homme. Alléluia. Amen. Et chaque aîné a une place noble. Mais voilà ce que ce garçon a fait. Il a démissionné. Et pendant qu'il a démissionné, il a perdu beaucoup de choses plus tard. Son papa avait prévu que ce soit lui qui soit héritier. Va
Tu, le gibier, viens préparer, je vais manger. Et après cela, je vais te bénir. Tout le monde connaît cette histoire. Mais puisqu'il a démissionné au prime abord, conséquence. Conséquence. Jusqu'à ce qu'il revienne. Jacob a déjà pris la bénédiction. C'est lui qui a dit que le droit de naissance ne lui servira de rien. On va mourir. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bien-aimé, tu peux voir ces tests-là. Dans Genèse 25, 29 à 34. Et tu peux aller même dans Genèse 27, du verset 35 au verset 41. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les saints aujourd'hui, ont démissionné depuis leur cœur. Malgré qu'ils soient à l'église, le cœur est ailleurs. Malgré qu'ils soient à l'église, leur vocabulaire n'indique pas qu'ils sont encore dans le Seigneur. C'est des lamentations, c'est des inquiétudes, c'est des gens avec la foi disjonctée, défaillante complètement. Bien-aimé, si tu nous écoutes et tu es victime déjà, nous te demandons de te réveiller en même temps. Car la Bible dit, c'est le temps de nous réveiller en fin de notre sommeil. Les temps sont plus proches. L'arrivée du Christ, c'est pour bientôt. Réveillons-nous. Ne démissionne pas. Amen. La femme de Lot, malgré qu'elle était sauvée, elle est perdue en devenant statue de sel au beau milieu de la montagne. Pourquoi? Démission. Elle allait. Et le derrière était plus important pour elle que d'aller au ciel. Vous voyez ça? Très dangereux. Il y avait deux disciples de Jésus-Christ. Ils étaient au courant de ce qui allait se passer. Après la mort de Jésus, le troisième jour, il devait ressusciter. Les femmes sont venues annoncer cela aux disciples. Mais malgré ça, ils ont pris la route pour le village qu'on appelle Emmaüs. Ils ont démissionné. Ils ont démissionné. Même Jésus-Christ qui faisait chemin avec eux, il ne l'avait pas reconnu. Alléluia. Mais Dieu merci. Par la grâce du Seigneur, ils l'ont connu et ils sont revenus. Oh, alléluia. Reviens, ce n'est pas trop tard. Reviens, Jésus-Christ est prêt pour te relancer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Démas marchait très bien avec Dieu et son père spirituel qui est Paul. Mais à cause du siècle présent, à cause du monde, à cause de l'église moderne, il a quitté. Et il est allé. Alléluia. Amen. Ne quitte pas. Ne démissionne pas. Le salut, c'est important. L'enfer existe. Je te dis la vérité. Tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter. Si tu n'as pas pu supporter le feu physique ici, qu'est-ce que tu peux? Devant le feu de l'enfer, devant les tortures du diable, tu ne peux pas supporter. Il y a certaines choses, certains animaux même, que tu ne pourras pas regarder physiquement ici. Là-bas, tu vas les rencontrer. Vont marcher, vont te toucher. Tu vas faire tout et tout pour t'en sortir. Mais il n'y en a pas. Tu es ligoté, tu es enchaîné.
tes yeux les verront. Ta peur sera extrême. Mais tu ne pourras pas quitter ça. Si tu ne peux pas quitter ça, à quoi bon de vivre comme tu vis pour aller en affaire? Repentons-nous. Revenons à Christ. Point de démission. Ne démissionne pas. C'est pas bien. Reviens à Christ. Néhémie n'avait pas démissionné. Malgré les oppositions, il a toujours persévéré, encouragé le peuple. Et la muraille a été rebâtie. Alléluia. Amen. Soyons tous bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième attaquant du futur des saints, c'est les fausses informations, mauvaises informations sur les affaires de Dieu. Alléluia. On n'en a pas. Tout est mélangé. Et Paul appelle ça autre évangile. L'évangile qui nous fait courir sans but. L'évangile qui nous donne des émotions. Des frissons. Évangile rempli de mensonges. Des discours pour plaire au cœur des gens. La poursuite des bénédictions de Dieu. Sans remplir les conditions par lesquelles Dieu passe pour bénir les gens. Donc on n'est pas du tout informé. L'église de Bérée, dans le livre des Actes, est une église exemplaire. On enseigne, mais il vérifie pour voir si c'est vrai. Bien aimé, ce ne serait jamais mal que le pasteur t'enseigne. Et tu découvres que c'est gauche, c'est pas bien. Et tu lèves la main pour dire mon serviteur. Je vois que ici là, si on le disait comme ça, je crois que c'est mieux. Vu ceci. Ça va empêcher d'égarer le peuple. Peu de personnes maîtrisent ce qu'est le salut. Ce qui concerne les affaires du Saint-Esprit, peu de personnes en savent davantage. Et surtout, sur le ciel et l'enfer, nous avons peu d'informations. Mais nous voulons aller au paradis. On ne connaît même pas qu'est-ce que c'est que le paradis. Même l'explication du mot paradis, on n'en sait rien. Le jardin de Dieu là, on n'en sait rien. Il y a combien de portes? On n'en sait rien. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait au paradis? Qu'est-ce qui se trouve au paradis? Est-ce que les gens savent que dans le paradis, est-ce qu'il y a un lieu horrible aussi là-bas? Là où tous les enfants avortés sont regroupés. Plein de sang sur eux. Attendant ceux qui les ont avortés. Et bien aimé, est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu peux supporter les attaquants? Bien aimé, sortons très rapidement. Alléluia. Amen. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Cinquième partie. Cinquième attaquant. Nous allons le dire ainsi. Servir Dieu dans la chair. Le quatrième, on n'a pas trop d'informations. On ne connaît pas Dieu. Or, Osée dit 6. Le verset 3. Connaissons Dieu.
cherchant à le connaître. Donc on doit étudier. Et c'est pourquoi Dieu dit, ce ne sont pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. On a trop peu d'informations. L'ignorance nous a emballés. Et je crois que par cette émission, tu prends cette résolution de sortir de là. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que ta vie soit affranchie, ma vie soit affranchie. Donc, le cinquième attaquant, servir Dieu dans la chair. C'est une attaque. Servir Dieu dans la chair. Yeah. La vérité est que notre Dieu est un esprit. Donc, ceux qui doivent l'adorer doivent le faire en vérité et en esprit. Puisqu'il est esprit. Avant de lui parler, c'est par l'esprit. Donc notre Dieu est esprit. Ceux qui tentent jusqu'à ce jour de l'adorer dans la chair, ils ne peuvent rien. Elles ne peuvent rien. Alléluia. Amen. Il ne peut rien. Alléluia. Rien. La vérité est que notre Dieu, il est esprit. Donc Satan sait que la chair n'héritera point le ciel. Oui, la chair ne va pas aller là-bas. Raison pour laquelle il nous pousse à une adoration charnelle. Nous maintenir jusqu'à ce que Jésus revienne dans l'adoration charnelle. Or Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Voilà. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Le verset 50 dit. Oui. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est pas possible. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. C'est tout. Amen. La chair. On n'a jamais enterré quelqu'un au ciel. C'est tout. Adorons-le en esprit et en vérité. C'est ce qu'il nous a recommandé. Point. Pour le faire, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et pour que le Saint-Esprit nous aide, il nous veut dans un état de sainteté. C'est pourquoi on appelle les chrétiens des saints. Paul dit, saluez-moi les saints d'eux. Vous comprenez ça? C'est très important. Bien aimé. 5 attaquants. Nous venons de vous les présenter. Tu vas opérer un choix de t'en sortir afin que ta vie chrétienne puisse avoir un résultat probant. Ça fait très mal. Ça fait très mal que quelqu'un puisse adorer Jésus-Christ et à la fin qu'il te dise je ne t'ai jamais connu. On va lire ça. Matthieu 7 21 à 24. Très mal. Très mal. Combien de personnes
dans le monde entier écouteront cette voix de Jésus-Christ. Je ne vous ai jamais connu. Lisons. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Matthieu 7, oui. À partir du verset 21. Voilà. Là, il est écrit. Car là où est-on? Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 24. Amen. Yeah. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. N'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y aura à tamiser, à filtrer. Amen. Tamiser, filtrer. Ce qui va au ciel, c'est ce qui est saint, propre, point d'iniquité, point de souillure. C'est ces gens de personnes qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Yeah. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23. Alors je leur dirai. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la télé ou les réseaux sociaux, c'est ça même qu'on nous montre plus. Prophétie, miracle, tout ça là. C'est pas mauvais. Mais que ce jour-là, on ne te dise pas, je ne t'ai jamais connu. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Bâti ta vie sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le roc. Ta vie est bâtie sur Christ. Tu es bien parti pour le ciel. Et les 5 forces qui attaquent les chrétiens, qui attaquent leur futur, ne pourront rien contre toi. Parce que tu es sur le roc. Tu deviens inébranlable. Alléluia. Alléluia. Le dernier verset. Pour conclure, personne ne pourra tromper Dieu. Galates 6, 7 à 8. Galates 6, du verset 7 au verset 8. Amen. Amen. Là, il est écrit, à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. Que tu ne te trompes pas là. Ne sois pas là dans ta vie, hors de la volonté de Dieu, et dire ceci. J'irai au ciel. J'irai au ciel. Oh, j'irai au ciel. Je suis chrétien là. Je vais à l'église là. J'adore là. Je fais des offrandes là. Mais c'est moi là. C'est moi là. Je suis diacre. Je suis serviteur de Dieu. Je suis apôtre. Je suis prophète. C'est moi. C'est moi. Attention. Attention. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. L'adoration charnelle. Elle amène en enfer. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Semons pour l'esprit. Amen. Et que le Seigneur, au dernier jour, nous amène dans son paradis. Nous sommes tous bénis. Et si vous voulez mieux comprendre, ou vous voulez que nous vous
étions dans la prière, vous pouvez composer par WhatsApp peut-être sur plus 228 93 99 75 70 et on sera en contact. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous protège. L'Église est attaquée. Les chrétiens sont attaqués. Les familles sont attaquées. Le monde est attaqué. La distraction a pris le contrôle. Sortons vite. Réveillons-nous vite. Jésus-Christ revient dans peu de temps. Préparons-nous à sa rencontre et on sera heureux pour l'éternité. Shalom. 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 Amen.